Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Vous savez, il y en a deux par jour, une à 8 heures et une à 18 heures. Alors on va voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre à travers Validon. Alors Validon, c'est qui? Eh ben c'est non pas la personne qui, voilà, comme toutes les youtubeuses ou tous les youtubeurs exécrables vous demandent de faire des dons. C'est pas le cas, j'en ai rien à faire de votre argent. Moi ce que je veux c'est votre bonheur. Mais c'est pas ça le problème. Validon, c'est surtout voilà, l'équivalent de Cupidon, mais dans le tirage de cartes. Alors j'espère de tout cœur que l'univers nous entendra et vous enverra un beau message sentimental et amoureux, mais peut-être que ce ne sera pas le cas, on va voir, mais on croise les doigts quand même. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ok, le roi d'épée. Le roi d'épée dans vos énergies actuelles, qu'est-ce que ça symbolise? Eh ben, ce roi d'épée nous symbolise une certaine forme de sagesse chez vous. Alors cette sagesse, elle ne s'est pas faite du jour au lendemain. Elle s'est faite à travers les épreuves, elle s'est faite à travers les expériences de vie qui ont été vôtres. Elles n'ont pas toutes été très simples dès le départ. Mais en fait, c'est à travers toutes ces difficultés que vous avez réussi à accumuler suffisamment de connaissances, suffisamment d'expérience pour maintenant savoir vous mettre dans cette posture. Cette posture, quelle est-elle? C'est celle où vous vous mettez en hauteur, où les choses ne vous atteignent plus, où vous arrivez à prendre de la hauteur pour voir la globalité d'une situation et ne plus juste vous concentrer sur des détails inutiles qui vous freineraient. En effet, vous savez, vous pouvez avoir des petits obstacles jour après jour, ainsi est fait de la vie, mais chez vous, il y a justement cette capacité à vous mettre un petit peu en retrait, analyser la situation et vous dire ok, voilà comment ça se passe, voilà qu'est-ce qui peut se passer, bon, et dans tous les cas, j'y vais et je me laisse pas perturber. Si jamais ça survient, au moins je l'aurais anticipé, ok? Donc on voit vraiment que c'est en fait les situations, dans la grande majorité pour certaines personnes, vous les avez déjà connus, non pas dans leur intégralité, mais en grande partie. Ce qui fait que vous savez comment réagir, vous savez justement comment détourner un problème et ne pas nécessairement vous confronter à celui-ci, si celui-ci est esquivable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, il y a une sagesse qui s'est faite au fur et à mesure de vos expériences de vie et qui vous met dans cette belle posture. C'est une belle posture de maturité intellectuelle, celle que vous avez actuellement, donc de la sagesse. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Bah ouais, bah oui, page d'épée oblige. De toute façon, ça n'aurait pas été possible. Bien que bon, dans l'ordre logique, on aurait bien aimé que ce soit présenté avant. Alors, qu'est-ce que symbolise le page d'épée? Eh ben justement, c'est des leçons qui sont apprises. Je pense que même dernièrement, et enfin en même temps, vous savez, la vraie sagesse, contrairement à ce que peuvent penser certaines personnes, c'est pas ah oui, je suis sage. Non, la vraie sagesse, c'est se dire non, justement. Je ne suis pas sage, je ne serai jamais sage et j'ai tellement de choses à apprendre, toute ma vie je vais apprendre. La vraie sagesse, c'est se dire que l'on ne sait rien, ok? Une personne qui croit tout savoir, c'est le plus grand des débiles au monde, ok? Parce que cette personne, elle arrête de progresser. Parce que cette personne, elle arrête d'apprendre, elle arrête d'être curieuse, elle arrête de juste se développer, ok? Donc vous, on voit que vous êtes dans cet apprentissage continu, que chaque situation, chaque expérience est une source pour vous de leçons et que vous ne vous arrêtez pas sur vos acquis, que vous continuez justement, d'avancer, de progresser, de devenir la meilleure version de vous, ok? Et en ça, vous pouvez être fiers. Et ceux et celles qui s'arrêtent justement sur leurs connaissances actuelles, j'en suis navré pour vous parce que ça veut dire que vous êtes arrivé au bout de ce que vous pouvez produire de bien dans votre vie, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on voit que vous avancez, à votre rythme. Vous n'êtes pas le genre de personne, de toute façon, qui se prend la tête. Vraiment, on est tombé sur la guidance, pour l'instant, d'un intellectuel ou d'une intellectuelle, ok? On a vraiment ce côté, vous êtes très réfléchi, ok? Vous ne prenez pas des décisions à la hâte, vous ne vous précipitez pas, vous prenez votre temps, vous dictez votre propre tempo, ok? Ce qui fait que, oui, les choses, certes, elles prennent du temps à se faire, mais elles se font à chaque fois.
Pourquoi? Parce que vous ne prenez pas les pièges, vous les identifiez. Et chaque piège que vous vous êtes pris par le passé a été certes une leçon, mais vous avez su vous en extraire avec subtilité. Ok? On voit vraiment une personne, vraiment, on n'est pas sur quelqu'un qui... Bah, vous savez, j'ai tendance, alors c'est totalement faux dans... Enfin, je vais vous dire qu'est-ce que je pense, mais j'ai tendance à comparer deux types de personnes, vous voyez, les personnes cérébrales et les personnes émotionnelles. Alors l'un n'empêche pas l'autre, mais c'est vrai que je fais un petit peu cette distinction. Les personnes émotionnelles, ce sont celles qui vont se prendre bah voilà, tous les pièges du monde. Pourquoi? Parce qu'elles avancent avec cœur. Ces personnes-là, elles sont admirables, vraiment. Il y a ce côté où bah, elles foncent. On n'a qu'une seule vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu le credo de ces personnes-là. Là, on est sur une personne beaucoup plus posée. Alors, non pas qu'elle n'agit pas avec cœur, mais c'est vrai que le cerveau, la psyché dicte énormément leur façon d'agir, leur façon de faire. Donc vous, là, la personne ou les personnes qui sont concernées par cette guidance, vous êtes vraiment ce type de personnes-là qui réfléchissent peut-être parfois un petit peu trop, ce qui peut vous mettre dans des situations scabreuses, des situations où vous vous mettez vous-même d'un point de vue mental dans des énergies négatives. Alors quand ça se passe bien, c'est parfait, c'est génial. Quand ça se passe mal et que vous réagissez mal, parce que oui, ça vous arrive également de réagir mal, eh ben vous tombez dans les peurs, dans l'anxiété, dans le stress. Et c'est pour ça que vous avez besoin de dicter votre tempo pour avoir une certaine forme de maîtrise. Vous avez besoin de maîtriser la situation parce que quand vous sentez qu'elle vous échappe, c'est le chaos pour vous. Et quand le chaos survient, c'est là que vous partez dans votre psyché et que celle-ci engendre des pensées négatives. Et là, c'est voilà une spirale négative qu'il faut justement désamorcer par la suite. Ça vous est arrivé, donc c'est pour ça que je le dis, mais c'est pas pour autant que voilà, vous allez nécessairement tomber dans ce genre d'énergie, ok? Oui, non. En fait, par le passé, voilà, vous n'avez pas eu ce tempo, vous n'avez pas eu cette prise de recul, vous n'aviez pas cette sagesse. Alors, comme j'ai pu vous le dire, cette sagesse, c'est quelque chose qui s'accroît de jour en jour, d'expérience en expérience, ok? Mais par le passé, vous avez fait preuve justement de frustration, vous avez fait preuve d'insatisfaction vis-à-vis d'une situation. Bien que, bah voilà, vous saviez que la situation allait avancer, le rythme ne vous convenait pas. Alors à ce moment-là, je pense par le passé, vous vous êtes précipité, vous êtes tombé dans une situation qui ne vous plaisait pas, mais c'était de votre faute au final, ok? C'était pas de la faute de la situation, comme j'ai pu vous le dire. Des pépins, on en rencontre toujours. Des situations où on a des bâtons dans les roues, on va en rencontrer, ok? C'est ce qui s'est passé, mais à ce moment-là, vous avez forcé la chose. Alors ce que vous avez fait, c'est que oui, vous avez forcé cette roue à avancer, vous avez certes cassé le bâton, mais ce que vous avez cassé, c'est également la roue. Alors elle ne s'est pas cassée tout de suite, elle s'est cassée, voilà. Plus elle avançait, parce qu'il y avait des fissures qui se sont faites quand elle a brisé justement ce bâton, et ben plus elle a avancé, plus elle s'est désintégrée au final par finir par lâcher cette roue. Et c'est ça qui vous a mené à voilà, des expériences de vie pour vous dire ok, stop à la frustration, je ne me frustre plus, même si ça n'avance pas comme je l'ai prévu, même si ça n'avance pas aussi rapidement que je l'avais anticipé, ok? Maintenant, c'est pour ça que vous vous mettez ce tempo, pour ne plus vous frustrer, justement, parce que vous voulez aller vite. Maintenant, vous vous contenez, et vous savez, je vous dis généralement, c'est pas bien de se contenir. Alors, il y a différentes façons. Il y a les personnes qui se contiennent au niveau sentimental et émotionnel et ça les bouffe de l'intérieur pendant que vous, justement, vous vous mettez un cadre, vous vous mettez des limites afin de contenir, voilà, certaines choses en vous que vous savez. En fait, chez vous, il y a bien plus qu'un roi d'épée, il y a un roi de coupe qui est vraiment, voilà, sous-jacent. On le sent qu'il est là, mais il ne veut pas se montrer pour l'instant. Ce roi de coupe, c'est vraiment vous qui maîtrisez vos émotions et vos sentiments, chose qui était nécessaire pour vous, pour en arriver là, pour en arriver à ce niveau de connaissance et de maîtrise de soi. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc, c'est ce que l'univers semble nous indiquer avec ce 8 de Pentacle. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et oui, je sais que le 8 de Pentacle, c'est généralement le fait de continuer à travailler, au bout d'un moment, ça va payer, etc., ne pas baisser les bras. Mais dans ce cas de figure, avec ce tarot-ci, avec cette carte et cette illustration particulière, on est sur de l'insatisfaction, on est justement sur de la frustration d'une personne. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance?
Ici, on voit que justement, vous pouvez trouver une aide parfois inattendue chez certaines personnes qui font partie de votre cercle proche. Ce cercle proche, il est constitué d'amis proches, des amis de longue date, mais également de famille. Ok, il y a des gens vraiment dans votre entourage qui peuvent vous aider, qui peuvent vous alléger parfois des fardeaux qui peuvent être votre au niveau de la psyché, j'entends. Et là, parfois, vous avez tendance, même si vous avez conscience de bien des choses, vous avez tendance à occulter l'aspect relationnel. Pourquoi? Parce que c'est un risque que vous ne voulez pas prendre, de déléguer ou de... Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on vous demande pas de déléguer, on vous demande juste d'exprimer ce que vous ressentez, avec bienveillance en effet, mais juste, voilà, utilisez parfois votre entourage pour juste vous sentir bien. Ces personnes, juste en étant en contact avec elles, en discutant avec elles, en vous déchargeant positivement auprès d'elles, vous allez justement vous alléger. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus ce côté pesant, ce côté oppressant de la situation à cause d'une frustration. La frustration, c'est des émotions. C'est une situation qui provoque ces émotions. Quand ces émotions sont apaisées en étant en contact avec des bonnes personnes, eh ben, vous revenez, voilà, avec de toute autre énergie, de toute autre pensée, et c'est ça qui peut également débloquer la situation et ne pas, vous, de votre côté, forcer quelque chose qui serait contre nature. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? De toute façon, on voit que vous avancez pour certaines personnes vers un nouveau cycle. Alors, ce nouveau cycle, il n'est pas encore là. Vous avez besoin de clore celui-ci. Vous êtes dans un cycle actuel. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais vous avez besoin de le terminer. Il se terminera en temps et en heure quand vous aurez compris certaines leçons de vie que vous êtes en train d'expérimenter actuellement. Votre vie, oui, vous faites preuve de sagesse. Ça ne veut pas dire qu'elle est simple en ce moment. Ok? Pour l'instant, on ne nous a pas évoqué quelles sont, voilà, les difficultés que vous rencontrez, si ce n'est, voilà, cette insatisfaction. Mais je pense que cette insatisfaction, cette frustration que vous avez connue par le passé, elle a été d'une certaine forme maîtrisée. Ok? Donc, en soi, bon. Pour moi, on n'a pas encore suffisamment d'informations sur ce qui peut vous gêner actuellement dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit la carte du pendu. Oui, cette sagesse en fait qui est votre actuellement et les différentes leçons qui vous ont été inculquées dernièrement de par les expériences de vie qui furent vôtres, c'est le côté lâcher prise. Vous avez vraiment besoin de lâcher prise vis-à-vis de certaines choses. Voilà, ce lâcher prise, qu'est-ce que ça implique? Okay, quelles sont les conséquences d'un lâcher prise chez vous? C'est le fait d'abandonner, ok? D'abandonner, de savoir se dire ok, stop, on arrête les frais, stop, j'arrête de me prendre la tête avec cette chose-là, je la laisse dans le passé et j'avance. Et en faisant ça, en fait, vous allez vous mettre dans une telle position, telle que ce pendu, avec la tête en bas, et vous allez voir les choses différemment, sous un angle différent. Tout comme vous, avec cette personne, cette illustration du roi d'épée, vous arrivez à prendre de la hauteur, et vous, c'est pareil. Grâce à ce lâcher-prise, vous arriverez également à voir les choses d'une façon différente, qui va vous conduire à, voilà, apprécier votre chemin d'une toute autre façon, trouver une voie alternative, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Et cette voie alternative qui vous mènera de toute façon à une certaine forme de satisfaction et juste d'accomplissement, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ouais, on vous invite par la carte du hiérophante à vraiment faire ce travail d'introspection et de remise en question chez vous. Qu'est-ce que le hiérophante nous indique également? Que les différentes leçons qui doivent être prises dont vous devez prendre connaissance, c'est à l'intérieur de vous et remettre au goût du jour un chemin de vie qui n'est pas nécessairement optimal. Ok? Pourquoi je dis qu'il n'est pas optimal? Pourquoi? Justement, il y a certaines choses qui vous ont été inculquées dans votre jeune âge qui ont besoin d'être revues. Ok? Je dis pas que toutes ces choses, tous ces dogmes, toutes ces leçons qu'on vous a données quand vous étiez petit ou petite, ces préceptes de vie sont à jeter. Non. Par contre, certains qui ne sont pas en adéquation avec vous, qui vous freinent, ont besoin justement d'être écartés. Mais ces choses-là, vous allez les remplacer avec les expériences de vie que vous avez eues et qui ne sont pas prises encore en compte vis-à-vis des ambitions que vous avez, des rêves que vous pouvez avoir. Et donc du coup, c'est la tambouille de tout cela qui vous permettra de tracer le chemin qui sera en parfaite adéquation avec vous et qui vous permettra par la suite de vous épanouir. Ok? C'est un travail très important qui se présente à vous actuellement afin de déterminer à quel point ça sera facile pour vous d'atteindre vos objectifs. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire?
Ici, on nous parle de la reine de Pentacle. Vraiment, on sent beaucoup de fierté en vous. Et en même temps, c'est normal. Vous avez de quoi être fier. Vous êtes cette personne d'un intellectuel vraiment très développé, ok? J'ai envie de vous dire même au-delà de la moyenne pour certaines personnes. Et on n'est pas là pour comparer, hein. Je veux dire, si on veut jouer à qui est la plus grosse, on n'est pas là pour ça, ok? Par contre, moi, ce que je vois, c'est vraiment qu'il y a de la fierté. Il y a de la fierté de votre côté vis-à-vis du chemin parcouru, ok? Fierté justement de la personne que vous êtes devenu. Vous n'avez pas toujours été comme ça, comme j'ai pu vous le dire, à un moment donné, vous étiez beaucoup trop bordé dans les sentiments. Il faut trouver un juste milieu. Alors, pour l'instant, il semblerait que vous soyez parti dans l'autre extrême. Vous êtes beaucoup trop dans voilà, la réflexion. Alors, c'est bien, mais vous ne donnez pas suffisamment d'importance à l'aspect sentimental des choses. Vous avez besoin de trouver ce juste milieu. Mais dans tous les cas, c'est clair, vous êtes fier de vous et vous avez de quoi l'être. Ok? Vous allez continuer d'être fier. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas nécessairement changer votre façon de faire vis-à-vis de votre avancée. Ok? Vous allez continuer d'agir avec méthode, d'agir avec rigueur et de ne pas vous précipiter. Oui, vous lâchez prise. En tout cas, on vous sent en train de lâcher prise actuellement. Mais c'est pas parce que vous allez lâcher prise que vous allez lâcher les chevaux et que les situations vont s'accélérer que vous serez totalement déboussolé. Non, le chaos ne fera pas partie de votre vie. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 6 de Pentacle. On voit vraiment que vous êtes une personne qui est généreuse de par son essence. Vous êtes une personne qui donne. Et là, le problème, c'est que parfois, vous vous insatisfaisez vous-même. Vous vous frustrez vous-même. Pourquoi? Parce que vous donnez tout ce que vous avez pour faire évoluer une situation. Et quand cette situation n'évolue pas, voilà, à la hauteur de votre investissement, vous pétez un câble. Et c'est compréhensible, mais c'est pas la bonne façon de faire. Si les choses n'avancent pas comme elle se doit, enfin comme vous l'avez prévu, c'est parce que l'univers a un plan différent. C'est pas parce que les choses ne s'accompliront pas, mais que tout a un timing à respecter. Or, cette chose-là respecte le timing que l'univers a prévu pour vous, et non pas votre propre timing. On a l'impression, la plupart du temps, d'avoir le libre arbitre, et d'une certaine façon, nous l'avons, mais à un certain degré. Parfois, les choses peuvent nous échapper. Et là, justement, il y a deux types de personnes. Il y a la personne qui a foi en l'univers et foi en elle, et il y a la personne qui n'a pas foi en elle. On sent que par le passé, vous n'avez pas eu foi ni en l'univers, ni en vous, ce qui fait que vous avez, voilà, provoqué, voilà, vous avez forcé les choses. Alors oui, elles se sont débloquées, mais ça a été pour le pire. Maintenant, on sent qu'il y a un peu plus de compréhension de votre côté, ce qui fait que vous avez quand même foi en vous et en foi en l'univers. Vous savez que les choses se débloqueront, hein. Cette sagesse, elle est pas anodine. Donc oui, vous avez foi, vous avez appris beaucoup de vos leçons passées et c'est ça qui vous fait agir, certes avec générosité, vous vous investissez toujours à fond. Par contre, justement, vous ne cédez plus à la frustration, à l'insatisfaction momentanée, ok? C'est une insatisfaction ponctuelle, il n'y a rien de bien folichon, c'est juste un moment à, voilà, passer. Et la meilleure façon pour vous de passer ce moment, c'est d'être en contact avec des personnes positives qui vont un petit peu, voilà, vous apaiser au niveau des émotions et de votre esprit, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ok, deux cartes. Bah parfait, c'est ce qu'il nous fallait. Ici, on voit que vous allez vous délester. On vous invite vraiment par cette carte du 3 de coupe et celui du 10 de bâton de vous délester de certains poids, de certains fardeaux. Et la seule façon pour certaines personnes de vous délester de vos émotions, c'est justement, et de vos frustrations, vos frustrations font partie de vos émotions, c'est justement de les communiquer, de les partager avec ces personnes qui sont autour de vous, des personnes qui tiennent à vous profondément, qui vous aiment réellement. Ces personnes sont là pour vous écouter. Alors bien sûr, il faut mettre la forme, il ne faut pas déverser votre négativité dans la vie d'autrui. Par contre, exprimer ce qui vous gêne avec bienveillance et juste avec la forme, et ben ça peut déjà vous permettre d'extérioriser et pourquoi pas avoir des conseils, avoir du soutien ou juste une oreille attentive dans votre entourage qui va vous faire vous sentir beaucoup plus légère ou beaucoup plus léger vis-à-vis de la situation.
Ok, ici la tempérance, qu'est-ce qu'elle nous indique? Elle nous indique que ce cycle qui va se terminer et qui va provoquer dans son sillage un nouveau cycle, eh ben, ça va se passer, certes, mais on vous demande de faire preuve de patience. Ok, c'est vraiment un travail au niveau de votre patience plus que tout en ce moment. Ok, dès lors que vous ferez preuve de patience et de bienveillance à votre égard, que vous aurez foi réellement en l'univers et en vous, eh ben, vous avancerez plus facilement, vous aurez compris certaines leçons qui sont votre actuellement, que vous devez expérimenter afin de clore ce chapitre de votre vie. Mais vous savez, votre vie, elle ne semble pas aussi horrible que vous pouvez le penser pour certaines personnes. Mais je pense que vous voyez déjà voilà, votre situation dans sa globalité de par votre sagesse. Donc, vous le savez qu'il n'y a rien de bien folichon et que vous êtes en mesure, voilà, de changer les choses, mais qu'il faut également vous armer de patience. Et c'est la patience qui vous fait pour certaines personnes un petit peu défaut. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les univers, oui, pourquoi pas. Qu'est-ce que l'univers et les cartes souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit la carte du magicien. Vous êtes en mesure de changer les choses. Vous êtes en mesure de créer ce que vous voulez. Vous êtes en mesure de manifester ce que vous avez en tête. Vous avez ce pouvoir et vous en avez conscience. Ok, là, je vous apprends rien. Par contre, c'est pas parce que vous avez conscience de votre pouvoir qu'il faut justement ne pas avoir foi en l'univers. Hein. Oui, vous avez pas mal de pouvoir sur votre vie, mais il y a une partie qui résidera toujours dans les mains de l'univers. Et vous avez besoin d'en prendre conscience également. Vous faites tout votre possible pour mettre en place des choses. Et en ça, oui, vous êtes une personne qui fonce, mais qui fonce de façon réfléchie. Donc ça, c'est bien, mais vous avez besoin de faire preuve de foi également, de temps en temps. Et la foi, c'est un petit peu ce qui vous manque. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit de toute façon qu'il faut vraiment que vous ayez la foi et un tout petit peu de patience. Parce que ici, le 6 de bâton, ce que ça nous indique, c'est les victoires, les succès, la réussite à venir dans votre vie. Alors ne cédez pas, ne tombez pas dans cette frustration, dans cette insatisfaction momentanée et ponctuelle, parce qu'au bout d'un moment, par elle-même, grâce à l'univers, cette situation se débloquera et provoquera dans son sillage de belles choses, dont ces victoires, dont ce succès qui vous est destiné. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Mais vous êtes en train de toute façon de manifester vos réussites, vos succès, les victoires qui seront vôtres. Alors, juste croyez en vous, ok? Croyez en l'univers, vous faites les choses bien, vous avez un mental vraiment très bien, mais vous avez besoin de travailler sur certains aspects qui sont un petit peu en deçà en ce moment, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Waouh, ok, pour certaines personnes, on vous invite vraiment à la patience parce que ce que vous allez également connaître en termes de victoire et de succès, c'est au niveau sentimental et émotionnel. Vous allez rencontrer pour certaines personnes une personne qui vous est destinée, une personne que l'univers va mettre sur votre chemin. Cette personne, c'est une âme sœur, ok? Une personne qui vous correspond en tout point, dont justement l'apport qu'elle va avoir cette personne dans votre vie sera, je veux dire, indéniable. On ne peut pas fermer les yeux sur ce qu'elle va vous apporter, elle va vous compléter. Vous allez vous-même en fait compléter cette personne. Donc les deux, vous allez vous compléter, ok, pour ne former qu'un. ok, parce que vous êtes similaires en bien des points, mais vous allez vous apporter bien que similaires. Donc c'est juste top. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit une nouvelle fois la générosité. Vous êtes une personne généreuse, vous vous investissez à 200, 300% dans tout ce que vous faites et c'est ça justement qui provoque votre succès, vos réussites à venir. Ok, une personne qui n'agit pas, une personne qui ne met rien en place, c'est une personne qui n'a rien, J'allais dire quelque chose d'autre, mais voilà, je vais pas. Si je dis ce que je pense réellement pour le coup là, ça va pas vous plaire, mais ouais, je vais le dire quand même parce que j'en ai rien à faire. Une personne qui n'en fout rien, ne fout rien, c'est une personne qui ne mérite rien. Ok, tout simplement. Et oui, c'est ma façon de voir les choses. Je pense qu'il y a également une certaine situation de méritocratie, hein. Genre une personne qui se casse vraiment, voilà, le dos à mettre en place des choses, à débloquer certains aspects de sa vie, c'est une personne qui mérite que l'univers lui donne son intention. Pendant qu'une personne justement qui ne fait rien et qui attend que tout lui soit dû, ça c'est une personne qui ne mérite rien du tout. Ok? Si ce n'est un coup de pied aux fesses pour se bouger.
Et ici, on voit justement le 3 d'épée. On voit que par le passé, vous en avez souffert. Alors on pourrait se dire que vous avez souffert d'un point de vue émotionnel et sentimental, possiblement. Mais dans ce tirage, ce n'est pas nécessairement ça, si ce n'est peut-être que parfois, vous pensez à une personne du passé, vous vous dites ah c'était peut-être la bonne personne, c'était peut-être mon âme sœur, et c'est ça qui vous brise le cœur. Pendant que pas du tout, cette personne qui va vous rencontrer prochainement, elle sera par contre une personne qui vous est destinée. Vous savez, toutes les personnes qu'on rencontre ne sont pas nécessairement des âmes sœurs, ok? Alors bien sûr, on peut rompre avec une âme sœur, bien sûr, on peut mettre fin à une relation avec une âme sœur si celle-ci nous manque de respect, si celle-ci, voilà. Je veux dire, âme sœur ne veut pas dire la meilleure personne pour vous nécessairement. Il faut qu'il y ait beaucoup de choses qui soient reliées, c'est-à-dire l'amour, la sincérité, l'honnêteté, etc. Il suffit que vous ayez rencontré par le passé une âme sœur qui juste n'était pas honnête, qui vous a trompé, etc. Et bah oui, en effet, bah c'est pas une personne pour vous, une personne négative, aussi aussi beau soit le lien entre vous en termes d'âme sœur, c'est pas nécessairement une personne qui est bonne pour vous, ok? Je veux dire, si cette personne, si l'âme sœur que vous aviez rencontrée ou que vous pensiez avoir rencontrée dans votre passé n'avait pas fait son travail sur elle-même, qu'elle n'était pas enclin à progresser et juste à changer, alors on ne force pas une personne à changer, soit elle change par elle-même, soit elle change pas, ok? Mais si cette personne restait dans ces choses-là, bien sûr ça vous a brisé le cœur, et là on vous demande juste d'accepter la chose, de ne plus y repenser de trop, parce que là il y a une belle rencontre sentimentale à venir également prochainement pour vous, ok? Mais les victoires et le succès ne sont pas uniquement dans l'aspect sentimental, c'est vraiment dans votre vie, dans sa globalité que ça vous attend, ok? Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer. Ah non, je rigole, il y avait encore les oracles. Alors qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Il y a un amour durable à venir pour vous, ok? Votre générosité, l'investissement que vous mettez dans votre vie sentimentale va payer pour certaines personnes parce que vous allez tomber sur un amour durable et un amour qui va vraiment, voilà, vous apporter tout ce que vous avez besoin, ok? Cet amour de cette âme sœur. Mais pour ce faire, vous avez également besoin de tirer un trait sur ce qui peut vous chagriner encore vis-à-vis d'un passé assez lointain, mine de rien. C'est pas quelque chose de récent. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ouais, il est temps pour vous de faire ce nettoyage profond vis-à-vis de vos émotions, vos sentiments passés, les choses qui vous ont blessé. On sent que c'est pour ça que vous vous concentrez un petit peu trop de façon vraiment très cartésienne sur voilà, tout ce qui est votre vie professionnelle, personnelle et non pas sur votre vie sentimentale. Peut-être que c'est ça qui doit être mis un petit peu au goût du jour. Même si vous maîtrisez vos émotions, ça ne veut pas dire qu'il y a des aspects de votre cœur qui ne doivent pas être nettoyés justement, dont cette peine de cœur passée. Voilà, les choses vont s'améliorer de toute façon avec la venue de cette personne, mais en attendant, faites ce nettoyage chez vous. Ok? Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous raconter lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et pourquoi pas vous abonner. Vous êtes quand même 50% à ne pas vous abonner à la chaîne. Je veux dire, c'est gratuit. Franchement les copains, et voilà, moi je vous dis de toute façon à 18 h pour la prochaine guidance, c'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.